Test micro. C'est bon? Allo. Test micro. Ok. Test micro. Ok. Test micro. Ok. Test micro. Ok. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Test micro. Ok. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Ok. Nous sommes pris par le temps, on va commencer, Inch'Allah. On demande aux frères de venir s'installer, Inch'Allah. Les deux frères sont demandés à venir s'installer, Inch'Allah. On va commencer. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet d'être là encore ce soir ici à Bobo Pango pour faire l'appel et le rappel. Mais ce soir, nous avons la visite d'un frère. Normalement, il devait être là le dimanche passé, mais compte tenu de la pluie, on n'a pas pu avoir l'échange. Donc, il est là, le frère Thio, pour le match retour de ce qui va commencer le dimanche dernier, Inch'Allah. Et avant tout propos, nous excusons, on demande pardon à tous les frères qui sont ici par rapport à notre retard. Vraiment, vous savez, c'est compliqué hein, de quitter la maison, surtout au niveau de Makassi, ça bloque vraiment souvent. Voilà, donc excusez-nous pour le retard. On va essayer, Inch'Allah, de s'améliorer par rapport à ça, de tenir compte vraiment de l'embouteillage et d'être ici, en tout cas avant 16h, Inch'Allah. Donc, si ce sans vraiment perdre le temps, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le thème porte sur la divinité de Jésus. Donc, le frère Thio dit, nous les musulmans, nous sommes dans l'erreur lorsque nous disons que Jésus n'est pas Dieu. Mais nous musulmans, nous disons aussi que tous ceux qui disent que Jésus est Dieu, vraiment, le Saint-Esprit ne les habite pas. Donc ce soir, il est venu pour nous éclairer et pour nous démontrer par A plus B, Inch'Allah, que Jésus-Christ est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc s'il a pu démontrer cela, faisons tout le monde dimanche prochain. Alléluia. 2 minutes pour l'introduction. Bismillah. Merci beaucoup. Je vous salue tous. Je vous salue tous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, comme il a déjà dit, le dimanche passé, il y avait la pluie et j'avais une invitation ailleurs et je devais honorer ma parole. Et comme en tant qu'un homme, je respecte toujours ma parole, parce que la parole c'est un homme. C'est ce qui le qualifie des autres, des animaux. Alors merci encore. Ce soir, nous sommes là pour nous éclairer et nous sommes d'abord une famille, nous ne sommes pas des ennemis, je le dis encore, tel que je l'avais dit la dernière fois. Nous ne sommes pas en compétition. La seule chose qui nous diffère, c'est la croyance. Mais il faut que le peuple soit éclairé, il faut que les esprits soient vraiment éclairés. Si Dieu le veut, nous serons éclairés. Amen. Ok, merci beaucoup. Nous sommes là pour nous éclairer sur la divinité de Jésus. Tel que je l'avais dit, j'ai même récité le verset Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils-là ait la vie éternelle. Il faut croire en Jésus, c'est Jésus seul qui peut te sauver de là où tu es. Parce que toi-même, tu reconnais que tu es un pécheur, et je le reconnais aussi que je suis un pécheur. Et rien ne nous purifie si ce n'est le sang de Jésus. La Bible déclare, ni le sang des taureaux, ni le sang des boucs ne pouvaient nous purifier. Mais c'est le sang de Jésus qui nous purifie de toute souillure. Parce que tu reconnais que tu as péché. Ton bon comportement ne peut pas t'amener au ciel. Parce que si ton bon comportement devait t'amener au ciel, toi et moi, on sait. Quand la journée commence là, tu sais combien de fois tu as péché devant Dieu. Tu sais combien de fois tu as insulté les gens. Tu sais combien de fois tu as mal marché. Et c'est pour cela, je vous invite, chers frères, à donner vos vies au Seigneur. Merci. Donnez vos vies à Jésus. Merci le frère. L'introduction 2 minutes. Tu as excédé le temps. Donc on passe la parole maintenant aux musulmans. Voilà pour l'introduction 2 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Comme nous avons dit, l'échange c'est fraternel. C'est dans le cadre de se faire comprendre. Et vous savez qu'il y a assez longtemps, un mensonge répété plusieurs fois devient comme une vérité. Et depuis l'aube des temps, nos parents, nos musulmans, plus particulièrement la communauté chrétienne, est restée dans ce système de nous dire Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, même quand il vient dire le contraire, ça donne l'impression que c'est faux. Ça donne l'impression que c'est un blasphème. Ça donne l'impression que c'est pas normal. Alors que c'est ce qui est normal. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de venir dire que si tu as un bon comportement, tu ne vas pas aller au ciel. Ce n'est pas le thème de salut. Le thème de salut, peut-être on peut l'aborder prochainement. Aujourd'hui, c'est divinité. Tu as dit, vous dites que Jésus est Dieu, on veut les preuves où Jésus a parlé. S'il n'a pas parlé, on avance. On revient toujours encore, tu as pris Jean 3,16. Toi-même tu dis Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On t'a répété, le débat est fini dans ça là. On ne doit même plus aller loin encore. Tu dis Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu a donné son Fils. Ah, le Fils, ça symbolise Jésus qui est le Fils qui est bidon. Je peux dire peut-être Dieu, il prend l'expression, excusez, hein, je peux dire c'est moi par exemple. Je donne le bidon qui est Jésus. Est-ce que je suis Jésus? Mais débat ça là, mais c'est un pas bon, mon cher. Comme tu as envie de bavarder un peu, on va au moins dégager un peu ta gorge pour te donner le temps de t'exprimer. Donc, c'est la bonne compréhension. Hein? Et Kalanous, donc Kalamé la baraka pour chacun d'entre nous. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ok, merci au frère Lopez Ekra pour son introduction. Donc, nous aurons 10 fois 10 minutes de part et d'autre. Et après ça, on verra le temps. Si on a le temps, on va ajouter un autre temps de 10 minutes avant de prendre peut-être 2 ou 3 questions. Donc, le frère Thio, tu vas rentrer dans ton introduction, ta première introduction et ton premier développement de 10 minutes. Donc, c'est parti, 10 minutes pour ta première développement. Ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, le frère a dit que si lui donne un bidon qu'il a donné, la Bible dit que Dieu a donné sa parole. La parole de Dieu, ce n'est pas un bidon. Donc tu m'excuses. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas un bidon. Tu ne peux pas comparer ça comme ça. On va lire Somme. Est-ce qu'il peut m'aider avec la lecture? Somme chapitre 2. Non. Bon, Somme chapitre 2. Ok, on peut avoir un lecteur là-bas. Somme chapitre 2, le verset 11. Ismaël n'est pas là? Ok, donc s'il vient, il va prendre sa place rapidement. Ok, vas-y. Somme chapitre 2, le verset 11 et le verset 12. Somme 2, 11. Oui.
servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baissez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Merci beaucoup. Faut lire Actes chapitre 13, le verset 32 et 33. Acte 13, le verset 33. Oui. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Merci. Lis Psaume chapitre 45. 47, verset 2. Psaume chapitre 45 et 2. Tu es le plus beau des fils de l'homme. C'est ça? Non, non. 45, verset 7. Le verset 7. Donc je commence à partir du verset 6. Ton trône, ô Dieu. Voilà. Voilà, je pense bien que c'est le verset 6. Oui, exactement. Merci. Ton trône, ô Dieu, est toujours le sceptre de ton règne. Un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Merci beaucoup. Hébreux 1, verset 8. Hébreux chapitre 1, le verset 8. Hébreux chapitre 1, 8. Verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Merci beaucoup. La dernière fois, mon frère Egra a dit que Jésus est un simple homme. La question que je lui pose aujourd'hui, est-ce que Jésus est un simple homme? Oui, il doit répondre. Oui, maintenant, dans mon temps. Jean 8, le verset 40. Non, est-ce que Jésus est un simple homme? J'ai donné le verset, Jean 8, Ok. le verset 40. Vas-y. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Oui. Moi, un être humain, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Qui parle là? Merci beaucoup, c'est Jésus qui parle. Il dit, il est quoi? Il est homme, un simple Le homme. débat est fini. Ok. Maintenant, si je prends Jean, Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 1. Lisons rapidement le Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1 rapidement. Hébreux chapitre 1, allons-y rapidement. Hébreux chapitre 1. Est-ce que Dieu peut se faire un homme, mais un homme ne peut jamais se faire Dieu? C'est de l'impossibilité. Hébreux chapitre 1, 1. le verset La partie du que verset j'ai 1. lu dessus tout à l'heure, Non, le verset 1. à descendre. Oui. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Oui. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Merci. Dieu a créé le monde par sa parole. Et la Bible est claire à ce sujet. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. La Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est un peu comme la nature. Quand on prend l'œuf, il y a la coquille, le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. C'est tout ça qui forme l'œuf. Quand tu regardes, tu dis un œuf. Mais quand tu enlèves la coquille, c'est plus l'œuf. Il y a le blanc d'œuf, il y a le jaune d'œuf et il y a la coquille. Jésus-Christ, Dieu a donné sa parole et a pris juste un corps pour que nous le voyions. Qu'est-ce qui constitue un homme? L'esprit, l'âme et le corps. Si ton corps n'est plus là, on va te voir comment? On ne peut plus te voir. Il fallait que Dieu donne sa parole pour s'accomplir.
cher pour que nous le voyions net dans ce monde, pour que nous le voyons. Et la mission pour laquelle il était venu, la dernière fois je lui ai posé la question de savoir si sa parole était lui-même. Il m'a dit sa parole n'est pas lui-même. Mais on accuse un homme au travers de quoi? Par sa parole. Personne ne peut distinguer la parole de lui-même. Jamais. Ta parole, c'est toi. Si on attrape, si tu dis quelque chose ou tu insultes quelqu'un, c'est toi qu'on va attraper. Dieu peut se faire un homme, mais un homme ne peut jamais être Dieu. Pourquoi je le dis? Genèse, il faut me chercher Genèse, chapitre 18. Genèse 18. Genèse chapitre 18. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes. Pourtant la Bible dit c'est Dieu qui est apparu à Abraham. Mais pourquoi ici il a dit un homme? Est-ce que Dieu est un homme? Est-ce que Dieu peut se faire un homme? Oui. Pour faire quoi? Pour apparaître. Est-ce que Dieu peut se faire un homme? Il y a Nombre 23, le verset 19. Il y a Osée 11, le verset 9. Et puis il y a Malachie 3, le verset 6. Tu peux lire? J'aimerais. Nombre 23. Et puis maintenant, tu complètes ça avec Jacques 1, le verset 17. Ça même, c'est ce qui me plaît même. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc avant de se repentir, il n'est pas quoi? Il n'est pas un homme. Il n'est pas fils d'un homme. Donc s'il se transforme, c'est qu'il va devenir un homme. Mais le verset dit quoi? Qui n'est point. Donc, mais ici, il a dit quoi? Qui a apparu à Abraham? C'est pas Dieu? C'est 3 anges. Non, qui a apparu à Abraham? C'est 3 anges. C'est pas la question que je t'ai posée. Qui a apparu à Abraham? Bon, l'Éternel apparut à Abraham dans les champs de Mamré. Mais voici, il voit 3 hommes. Qui a apparu à Abraham? Dans les 3 hommes, c'est l'Éternel. Il faut m'écouter, c'est la question même que je venais te poser. Qui a apparu à Abraham? Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui a apparu à Abraham. Mais en tant qu'un homme. C'est bon, tu as compris quoi? En tant qu'un homme, c'est toi qui ne comprends rien. Tu es juste victime de l'ignorance. Osée 11.9. Osée 11.9. Je n'agirai pas selon mon ardent colère. C'est dans son temps, pardon. Ah, ok. Ok, merci beaucoup. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. N'est pas dit Dieu est avec nous. Il dit Dieu avec vous. Il n'y a que Dieu qui peut parler comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut prendre un corps. Un homme ne peut jamais être Dieu. Je l'ai dit. Mais Dieu peut se faire un homme pour se montrer aux hommes. Pour se montrer aux hommes. Il s'est montré au travers de son Fils unique, qui est lui-même sa parole. Il donne sa parole et sa parole prend un corps et a habité au milieu de nous, qui a grandi et qui s'est donné sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Merci le frère Thio. La parole maintenant musulman, 10 minutes. Vraiment, le frère Thio, j'aimerais que tu retournes à l'islam. Tu as 2 frères qui étaient la fois dernière. Ils ne sont pas là, dommage. Il a pris un premier exemple rapidement en disant non, que Dieu, c'est comme un œuf. Il y a le blanc, il y a le jaune, il y a tout dedans, il y a la coquille. Tu as pris ça pour pouvoir présenter Dieu. Donner un exemple sur Dieu. Regarde. C'est cassé, non? Donc, on suppose que c'est Dieu. Dieu est parmi les uns. Quand tout est tombé comme ça, Dieu est dans quelle partie? Il est le blanc, il est le jaune, ou bien il est la coquille? Oui, maintenant les 3 sont tombés, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, si Dieu aussi représente l'œuf, c'est qu'il a fait quoi? Si par exemple, quand l'œuf actuellement est mort, ben, c'est gâté. Donc, si l'œuf représente Dieu, il est dans une de ces parties-là, c'est que Dieu est quoi? Dieu est mort?
Le micro, s'il te plaît. Dieu a quoi? Naturel. Oui, maintenant, Un phénomène naturel, on ne peut pas le représenter. Mais j'ai juste pris un exemple. Oui, maintenant tu as pris ton Juste exemple. un exemple. Mais tu ne peux pas dire que Dieu est tombé. Non, on marche dans ton exemple. Puisque tu as symbolisé Dieu dans le fait que Non, mais un œuf, il y a le frais, il y a le jaune, et puis il y a la chose dans la coquille. Oui. Donc on peut dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois forment un. Comme un œuf, non? Donc si un a eu... Comme un phénomène naturel, comme par un exemple, phénomène, l'œuf. Comme l'œuf. Oui. Ok, on prend l'œuf là. Oui. Supposons, parmi eux là, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu Saint-Esprit. Et puis l'œuf meurt. En d'autres termes, l'œuf est cassé comme ça. Dieu le Père là, il est dans quelle partie qui est cassée là? Il est le jaune, il est le blanc, il est là. Mais puisque c'est tout ça qui forme un. Qui forme un. Donc quand c'est cassé, tout est cassé. Donc Dieu est quoi? Hébreu 1, le verset 4. Et puis j'aime me limiter à là. Regarde quelque chose. Hein. Il a pris Hébreu 1, c'est-à-dire, moi ce qui me fait mal, c'est pas qu'on va rejeter ces versets-là. Hein. Mais ce qui me fait mal à mes parents chrétiens, c'est que ils attendent des siècles après que Jésus soit passé. C'est là, c'est-à-dire au moins environ 40 ans. Je prends par exemple le livre d'Hébreu même, l'auteur inconnu, il y a d'autres qui est attribué à Paul. Allons ici la base que c'est attribué à Paul. Paul qui est l'un des disciples phares pour eux, qui est le représentant légal même de Jésus, est apparu 40 ans après que Jésus soit passé. C'est-à-dire, durant les 40 ans qui venaient là, il n'y a pas verset où on a trouvé Jésus est Dieu. Hein. C'est-à-dire, c'est quand Paul arrive 40 ans après Jésus qu'on trouve verset que Jésus est clairement déclaré comme Dieu. Donc pendant tout ce temps, il vivait comment? C'est pour ça que quand on prenait ces versets, prenez-les avec des pincettes et faites très attention. Donc, rapidement, prends-moi, il a pris Hébreu 1 pour essayer de justifier que Jésus est Dieu là-bas parce qu'on a dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Vas-y, papa. Hébreu 1, verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges. Regarde bien cette partie-là, chose en Dieu. On dit, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité du nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils. Ok. Remonte d'abord au verset 4 là où on dit devenu d'autant plus supérieur aux anges. Devenu d'autant plus supérieur aux anges. Ok, supposons Jésus est Dieu. Il est notre Dieu créateur des cieux et de la terre, il n'y a pas de problème. Le verset dit quoi? Devenu d'autant plus supérieur aux anges. Donc en d'autres termes, avant qu'il ne soit supérieur, soit il est inférieur ou bien il est égal. C'est avant qu'on soit supérieur, on est soit inférieur ou on est égal. C'est pas vrai. C'est vrai non, Thio, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire, avant d'être supérieur, là, on est soit égal ou bien on est inférieur. Maintenant, je veux savoir, si Jésus est Dieu là-haut, avant qu'il ne soit supérieur, là, il était égal et inférieur à qui? J'ai bien dit Dieu le Fils, Dieu le Père, oui, Dieu le Saint-Esprit. Jésus, Dieu Fils, ça. Non, égal à Dieu. Hein? Donc, non, on dit qu'il était égal aux anges. Soit égal ou inférieur. Avant d'être supérieur aux anges, soit il est inférieur ou bien il est égal, n'est-ce pas? Jean chapitre 14, le verset 9. J'ai compris. Comme toi, je termine par ton verset que tu as pris là. Avant d'être supérieur, on est soit égal ou bien inférieur, n'est-ce pas? Maintenant, tu dis Jésus est Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ici, on nous dit que quoi? Il est devenu supérieur aux anges. Je veux savoir, Dieu Jésus, avant d'être supérieur aux anges, il était quoi? Il existait en tant que Dieu lui-même. Il existait en tant que Dieu, Dieu lui-même. Inférieur ou bien égal aux anges? Est-ce que l'existence de Jésus a commencé dès la naissance de Non, on ne parle Marie? pas du commencement de la naissance de Jésus. Non, on parle du cas de la supériorité. Je veux savoir, je termine par là. Avant qu'il n'arrive là-bas, là, il était supérieur ou égal aux anges? Il n'était pas égal aux anges. Mais avant d'atteindre la supériorité, on est quoi? On est inférieur ou bien on est égal, non? Donc tu veux dire que Jésus était un ange? Est-ce qu'il était un ange? Je prends l'exemple. Ah, non, tu comprends maintenant dans ce verset, on dit quoi? On compare Jésus aux anges. Non, je te pose la question. Est-ce qu'il était un ange? Jésus n'était pas un ange dans le verset, frère. Mais on dit quoi? Il est devenu supérieur aux anges. La question qui revient. Est-ce que Dieu peut avoir une égalité avec les anges, sachant que c'est lui qui l'a créé? La question que je pose aussi.
Donc, est-ce que Jésus était un ange? Puisque tu dis Jésus était un Tu saint comprends homme. ce qui se passe? Non, Jésus était un saint Quand homme. tu as quelque chose, Faut répondre. Bismillah. Attaquez! Allez-y! Salam alaikum d'abord. On remercie toujours Allah, c'est ça. Hein? Bon. Faisons tout le droit pour le frère en question. Parce qu'il est très facile de dire un mensonge, mais vraiment pour te soutenir, c'est pas facile. Il a beaucoup parlé, le frère t'a aidé, mais tu refuses de comprendre ce qu'il a dit. Autant quand tu es en face de nous, tu ne peux pas te jouer les bichons, on va te serrer. Il a dit comme ça, hébreu, le frère il l'expliquait, mais bon. Il a eu sa position, c'est normal, on doit le comprendre, c'est sa foi. Même on dit un fétiche, cas de musulman, on dit c'est un poteau, c'est logique même. Donc frère, on t'a demandé est-ce que c'est Dieu qui t'a créé? Ça, la faut nous montrer au moins le verset. Frère, dans mon temps, hein, c'est Dieu qui t'a créé. Oui. Comment le passage, là où il a dit ça? Jean chapitre 1, le verset 1. Il a dit quoi? Dieu créa toutes choses par la parole. Il t'a posé quelle question? Qui t'a créé? Qui m'a créé? Dieu. Jésus ou Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Donc c'est lui qui t'a Dieu créé. est Dieu. Oui. Donc c'est lui qui t'a créé. Il n'a pas existé à la naissance de Marie. Tu ne mens Bien pas. sûr. C'est lui qui t'a créé, non? Est-ce qu'il a existé avant, au C'est travers lui de qui t'a la... créé, non? Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Donc D'accord, Dieu, donc c'est lui qui t'a donc créé. ils sont un. Il a compris. C'est pas faux. Alors, Donc c'est lui qui t'a créé. oui. Comment le passage où il a dit ça? Jean chapitre 1, le verset 1. Où il dit qu'il a créé l'homme là? Jean chapitre 1, le verset 1. D'accord. Il prend le mot Au commencement était la parole. Au commencement était là. Parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole c'était qui? C'était Dieu. Jésus. La Non? parole de Dieu, c'est Dieu. Donc la parole de Jésus c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Dieu. Mais est-ce que Jésus c'est pas Dieu? Sinon La quoi? parole de Dieu, c'est Dieu. Donc, Jésus est donc Dieu. Donc la parole de Jésus. Puisqu'il a créé, puisqu'il a donné sa parole. Donc la parole de Jésus c'est Jésus. Il a donné sa parole. La parole de Jésus c'est Jésus, non? Bien sûr. La parole d'un homme, c'est un homme. J'ai compris. Donc Jésus ne peut pas expliquer sa parole. Jean 14, 28. Jean chapitre 14. Oui. Le verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, Vas-y frère. je m'en vais, Je m'en vais. et je reviens vers vous. Oui frère. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. C'est ça. Car Oui. le Père est plus grand que moi. Stop. Mon frère. Mon frère. Oui. Est-ce que la parole de Jésus c'est Jésus? La parole de Jésus, c'est Jésus lui-même. D'accord. Maintenant, qui applique quelqu'un Jésus là? Est-ce que la parole de Dieu, c'est pas Dieu? Donc, si la Il n'est parole pas de du sa parole, tout c'est là. que c'est Dieu lui-même. Donc, la parole de qui applique quelqu'un Jésus? Dieu. La parole de lui applique quelqu'un? Je prends l'attention. Ok. Mon frère, tu as dit à mon frère éclair, sa parole c'est lui, non? Oui. Donc, la parole de Jésus c'est Jésus. C'est Jésus. Maintenant, celui qui applique quelqu'un Jésus c'est qui? Dieu. Qui applique quelqu'un? Hein? Tu vas lire le même chapitre. Faut t'asseoir. Oui. Tu vas lire le même chapitre. Transer. Donc, la parole de Jésus c'est Jésus. Hein? Oui, mais je t'ai dit, Jésus, Dieu, puisque Dieu a donné sa Est-ce que parole. Jésus est le Père? Jésus, c'est lui-même. Est-ce que Jésus est le Père? C'est tous ces Tu ne trois. comprends pas. Est-ce qu'il est le Père? C'est tous les trois là qui font. Il y en a celui qui Donc, s'il est le Père, est-ce que Jésus égal à Dieu, Jésus est le Père? égal à Dieu, Donc, le Père c'est Jésus. égal à Dieu. Donc, le Père c'est? Oui. Le Père c'est? Le Père, c'est Jésus. Non, celui qui applique quelqu'un Jésus c'est qui? C'est tout ça qui font un. Qu'est-ce que tu veux pas comprendre? Donc, le Père applique quelqu'un? Ils sont égaux. Donc, le Père applique quelqu'un? Ils sont égaux. Non, celui qui applique quelqu'un c'est qui? Ils sont égaux. Faut lire le verset et puis il m'arrête là. Le même verset que tu as pris là. Oui. Le même chapitre que tu as pris là. Jean chapitre 14, 28. Non, Jean chapitre 14, verset 6. attends, mon temps est fini, il me reste 30 secondes. Est-ce que la parole de Jésus c'est pas Jésus? Tu as dit oui. Est-ce que Jésus n'est pas le Père? Faut le clair. Mais si le Père a donné sa parole et que cette même parole part, c'est que c'est Dieu lui-même. Donc, le Père c'est Est-ce Dieu. que tu comprends pas? Tu comprends donc le Père c'est Dieu? Oui. Donc, le Père c'est Dieu, non? Jean chapitre 14, Mais 28. on va voir entre deux Bible qui dit vrai. Le même chapitre là. Il a compris, frère. Vas-y rapidement. Et ouais, il a lecture. Vous avez entendu Ma frère, faut écouter. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. ce que j'ai dit là? Je m'en vais Je m'en vais. et je reviens vers vous. Claire. Si vous m'aimiez, Si vraiment tu aimes Jésus-Christ, vous vous réjouirez de ce que je vais au c'est Père. de ça qu'il s'agit. Car le Père est plus grand que moi. Mon frère, à cause de Dieu, je vais mettre en genoux. Est-ce que Jésus c'est le Père? Jésus est le Père. Là, qui a fait que Jésus c'est qui? Ils sont égaux. Est-ce que Merci. Merci frère.
Ils ont excédé le temps de 1 minute. Tu auras le temps de rattraper ces 1 minutes. Elle a fait 11 minutes. Ok, donc, vas-y, deuxième temps du passage. Ok, merci beaucoup. Le même chapitre qu'il a pris, Jean chapitre 14, le verset 6. Il dit, le même Jean chapitre 14. Jean 14, 6. Oui, non, je lis. Merci beaucoup. Je suis, moi, le chemin, répondit qui? Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Philippe intervient. Seigneur, montre-nous le Père. Philippe demande à Jésus, il faut nous montrer le Père. C'est ça, c'est le Père seulement que nous on veut voir. Et puis c'est fini. Regarde ce qu'il répond. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez. Vous l'avez même vu. Philippe intervient. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et quoi? Lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore. Oui, tu réponds. Non, je n'ai pas encore posé question, donc il faut te calmer. Calme tes esprits. Il dit, depuis ce temps que j'ai passé avec vous, et puis tu dis, tu ne connais pas le Père. Celui qui m'a vu là, a déjà vu le Père. Ici, un Dieu et puis Jésus qui est supérieur. Est-ce qu'ils sont égaux ou pas? C'est une question? Oui, c'est une question. Vous devez lever, non? Oui. Ok. Le frère pose la question par rapport à la conversation de Philippe depuis Jésus-Christ alayhi salam. Il dit, celui qui m'a vu a vu le... Donc on voit Jésus, mon frère. Vite fait ça. Hein? Donc logiquement, Philippe pouvait voir Dieu, non? Donc on voit Jésus, logiquement, on voit le Père. En d'autres termes, c'est le Père même qui est là. Mon frère, si on attrape Jésus là-haut, c'est qui on a attrapé? Monsieur Thio, il répond à ta question. Si on attrape Jésus, c'est qui on a attrapé? Réponds à ma question au chapitre. Philippe il dit, montre-nous le Père. Je dis, il y a aussi longtemps que je suis avec vous. Il n'a pas dit. Ok. Il y a aussi longtemps que je suis avec vous. Tu n'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père. Tu me poses la question d'expliquer au Père. C'est que tu veux te répondre directement. Directement. Et t'expliquer le verset. Je peux t'expliquer. Bien propre même. Directement. Réponds directement. Et j'avance. Parce que c'est ce que je dis là. Je suis d'accord avec toi. Okay. Maintenant, je dis, donc, si on voit Jésus, on voit le Père. C'est ça, non? C'est ce que Jésus a dit. D'accord, c'est pas faux, c'est vrai. Okay. Donc, on a question. Donc, on attrape Jésus, on a attrapé qui? Je t'ai posé une question. Réponds simplement à ma question. C'est la réponse qui est là. Si on attrape Jésus, on a attrapé. Jésus a pris un corps. C'est pas faux. Jésus n'est pas mort à la croix en tant que Dieu. Philippe le voit qui? Donc, Philippe voulait voir Jésus. Il a vu Dieu, non? Il a vu Dieu. Donc, on attrape Jésus, on a attrapé qui? On a attrapé Jésus. Le corps. Le corps, tout simplement. D'accord, il a compris. Qu'est-ce que tu ne veux pas comprendre? Philippe dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il m'a posé la question de savoir, est-ce que, comment on appelle ça? C'est que Jésus était égal aux anges et que Dieu l'a rendu supérieur aux anges. Maintenant, Jésus dit ici, si celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, lui et le Père sont un. Lui et le Père sont égaux. Il n'y a pas de discussion en cela. Toi-même, tu sais ça très bien. Tu fais semblant. C'est pas que tu ne le sais pas. Matthieu chapitre 26, le verset 63-65. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme. Il n'a pas dit le Fils de Dieu. Donc Dieu peut se faire un homme. Et il a dit le Fils de l'homme. Est-ce que Dieu est un homme? Mais il a dit ça, ça a un sens. Le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors survenant sacrificateur déchira ses vêtements, disant il a blasphémé. Le sacrificateur lui-même est donné. Et puis il dit il a blasphémé. Matthieu chapitre 28, le verset 18.
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ainsi qu'au nom de Jésus, tout esprit fléchit genou. Au nom de Jésus, tout esprit fléchit genou. Merci. Luc chapitre 2, le verset 49, il leur dit, pourquoi vous me cherchez, vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Marie, à la naissance de Jésus, les gens, Marie pensait que pour elle, il voyait un simple fils. Mais dès qu'il est né à 12 ans, il est sorti. On le cherche 3 jours après. Il dit, vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Jean chapitre 4, le verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire, demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus est allé puiser de l'eau, il avait soif, il allait s'asseoir auprès d'une femme. La femme lui dit, toi, tu n'as pas de quelque chose à puiser de l'eau et tu me demandes de l'eau. Et toi-même, tu sais très bien qu'il y a une division entre nous et vous. Jésus lui dit, lui, il est l'eau vive. Si toi-même tu savais celui qui te parlait, tu lui aurais demandé de l'eau à boire. De l'eau vive à boire. Jean chapitre 5, le verset 17-18. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs le cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu mon propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jean chapitre 5, le verset 17 à 18. Il dit, on cherchait à le tuer. Parce que tout simplement, il se faisait passer pour Dieu. Il se faisait passer pour Dieu. Il se faisait égal à Dieu. C'est très simple, c'est très clair. C'est parce que vous avez besoin de discuter beaucoup. Sinon, le verset est très clair. Jésus se fait égal à Dieu. Jean chapitre 5, le verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jésus donne la vie à qui il veut. La Bible déclare, lorsque Jésus reviendra dans sa gloire, il ressuscitera tous ceux qui croient, tous ceux qui ont cru à sa parole, tous ceux qui ont cru, qui ont accepté sa parole, il va les ressusciter. Il dit, Dieu ressuscite les morts jusqu'à présent. Dieu donne la vie jusqu'à présent. Moi aussi, je donne la vie à qui je veux. Je ressuscite celui que je veux. Je donne la victoire à celui que je veux. Mes chers frères, mes chères sœurs, croyez en Jésus. Il n'y a que lui seul qui peut te donner la vie. Il n'y a que lui seul qui donne la victoire. Il n'y a que lui seul qui est Seigneur. Apocalypse. Après, on va arriver en Apocalypse, où Jésus lui-même dit, je viens bientôt, parce que j'étais mort et je suis ressuscité. Je suis le Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Alléluia. 2 minutes. Merci. Jean chapitre 10, le verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais pour Dieu. Les Juifs n'avaient pas les yeux pour voir. Ils n'avaient pas les yeux spirituels pour voir. Tout de suite, ils me voyaient, quand ils voyaient Jésus, ils voyaient un simple corps. Mais comment cet être humain-là peut se faire passer pour Dieu? Comment cet être humain peut se manifester, dire que je suis Dieu? Pourquoi il va se faire, comment on appelle ça? Il va se faire égal à Dieu. Dieu a donné sa parole. Je l'ai dit et je le redis. Personne ne peut se distinguer lui-même de sa parole. Ce que tu dis, c'est ce qui te qualifie. Quand tu parles, quand tu insultes quelqu'un, par exemple un président, si tu l'insultes, c'est pas ta parole qu'on va chercher. C'est toi-même qu'on va attraper. Parce que ta parole, c'est toi. Dieu a donné sa parole pour que nous soyons sauvés. Donc Dieu a donné sa parole pour que nous ayons la victoire. Il y a longtemps, nous avons marché dans le mal. Il y a longtemps, nous avons marché dans des voies qui ne glorifient pas, qui n'étaient pas dans les voies de Dieu.
voici le Seigneur Jésus. Lui qui avait une gloire auprès du Père, lui qui avait une gloire, lui qui est égal à Dieu. Il a pris ce corps pour que tu sois sauvé. Mais pourquoi tu ne veux pas comprendre cela? Donnez vos vies à Jésus, vous serez sauvés. Donnez vos vies à Jésus, vous serez la victoire. 15 secondes. 45 secondes. Matthieu chapitre 7, le verset 21-23. Seigneur, Seigneur, il dit en ce jour-là, il y a des gens qui vont lui dire, après quand il sera là, après la résurrection, la fin du monde, il dit il y a des gens qui vont lui dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Des menteurs. Il leur dira, allez-y loin de moi. Il y a Jésus seul qui fera le jugement. Il n'y a que Jésus. Et j'ai ce verset-là. Calmez-vous. Calmez-vous, ne soyez pas pressés. Puisque j'ai déjà fini mon temps, ne soyez pas pressés. Je vais vous donner le verset. Merci au frère Thio pour ces 10 minutes. Donc, il a fait ces 10 minutes. Donc, pour ceux qui ont des questions, déjà préparez vos questions. Voilà, après les dernières 10 minutes, on va passer à la série des questions, Inch'Allah. Parce que nous sommes à la deuxième phase de cet échange-là. Donc, les musulmans, 10 dernières minutes. Attaquez! Abat les menteurs, les fausseurs, les grés d'arachide, les corbeaux bavards. Qui sont de vous-même. Oh, mesdames, s'il te plaît, mon frère. Jean 5:37, s'il te plaît, à cause de Dieu. Jean 5:37, frère. Celui qui m'a vu a vu le même Jésus. Et le Père qui m'a envoyé a fait quoi? est aussi mon témoin. Mais vous n'avez jamais écouté sa voix. Oui, oui. Et vous n'avez jamais vu son visage. Stop. Est-ce que les gens ont vu Jésus? Les gens l'ont vu. Est-ce qu'ils ont vu son visage? Ils ont vu son visage. Jésus dit quoi? Et le Père qui m'a envoyé est aussi mon témoin. Oui. Comment est-ce que Dieu a témoigné de Jésus? Faut faire la lecture. Non, je te pose une question. Non, c'est moi qui te pose une C'est le question. même. Fais la lecture pour moi, s'il te plaît. Je vais poser aussi des questions, non? Là, moi aussi, je te pose une question. Fais la lecture. Ok. Et le Père M'a envoyé est aussi mon témoin. Comment Jésus est témoin, comment Dieu a témoigné de Jésus. La lecture. Merci beaucoup. Mais vous n'avez jamais écouté sa voix et vous n'avez jamais vu son visage. Merci, mon frère. Attaquez. Jésus dit, c'est lui qui l'a envoyé là. L'homme n'a jamais vu ça. En tant que Jésus, il a reçu coup de poing dans Matthieu 26, verset 5 à 10. C'est d'accord ça? Mais il est déjà venu pour quoi? Merci. C'est sa mission. Le comprenant Jésus qui ne peut pas voir Dieu, son visage, mais lui, il a été reçu par des gens qui n'ont pas. Sinon, eux, il n'y a pas de problème. Mon frère, ça fait un peu pitié, mais c'est un jeune femme, on va l'aider un peu. Moi, on t'a demandé, est-ce que c'est lui qui t'a dit oui? Dans le verset, il n'y a pas. Il n'y a aucune personne. S'il était sincère, il y a 3 versets où Jésus va dire, c'est pas lui qui t'a créé. Mais si c'est conditionné, ça me fait beaucoup plaisir. Si tu dans ce verset-là, dans mon temps là, où Jésus, c'est lui qui t'a créé, toi, c'est la vérité. Mon frère, mettez-moi où aujourd'hui, c'est lui qui fait pas, c'est pas lui qui t'a créé. Les versets que j'ai lus là, est-ce que c'est une contradiction? Il dit, c'est lui qui m'a fait le monde. Il c'est faux. Pourquoi dans Jean 12:49, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Annoncer, et essayer de son commandement est la vie est éternelle. Quand il remonte au 44 là, il dit, je suis venu dans le monde non pour juger le monde, mais c'est Dieu à partir le jugement dernier. Comme Jésus l'a dit dans Marc 13, si je ne me trompe pas, verset 30 par là, lui c'est qui appartient à la fin du temps, lui c'est pas. Mon frère, s'il te plaît, est-ce que pour aller en enfer c'est obligé? Comment toi tu parles au refus de Marie? Dans Luc 2, verset 48, Marie appelle ton Dieu mon enfant. Or, dans la Bible, tu vois, dans 2 Corinthiens 6, verset 17 à 18, Dieu a ses filles et ses fils. Donc Dieu, selon la Bible, sa fille c'est Marie. Donc Marie a mis son père au... C'est terrible ça. Selon la foi, Dieu a ses enfants, les filles comme des garçons. Donc, autant Marie, c'est son père qui est Dieu, selon la Bible, 2 Corinthiens 6, verset 18. Et en même temps, la fille a mis son papa au... C'est quelle religion ça? Ça n'existe nulle part où Jésus aurait dit, mon dernier verset, puis laisse là-bas, mon frère Ikra. Apocalypse 11, et 4, verset 11 rapidement, mon frère, s'il te plaît.
Apocalypse 4. Papa, il y avait soit mon père, oh, c'est mon souhait, soit mon père, c'est mon souhait. Allez, frère. Apocalypse 4, verset 11. Écoutez, Jésus parle ici. Tu es digne. Tu es digne. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Et notre Dieu. Vas-y, frère. De recevoir la gloire et l'honneur. Et dis, mais si avec 5 minutes, tu désignes en même temps. Vas-y, oui. Et la puissance. Et la puissance. Car tu as créé. Quand tu as Créé. créé. Qui a créé? On dit Dieu, non? C'est Dieu là, c'est qui? Prends l'évangile de Marc 13, 19, frère. Si on arrive à 5 minutes, tu me signes rapidement. Marc chapitre 13. Oui, frère. Le verset 19. Écoutez Jésus, hein. Il n'y a pas un pasteur sur la terre des hommes qui peut faire des bails. Moi, ça s'en sortir de Jésus et Dieu. Dis simplement, on veut adorer. On va quand tu es dans Jérémie 17, 5. Si tu penses que Jésus est Dieu, tu es maudit. C'est écrit. Marc 13, 19. Vas-y, frère. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a pas eu de semblable. Depuis quand? Depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Stop. Jésus doit plutôt dire depuis le commencement de ma création. Mais il a dit qui a créé? Que Dieu a créé. Que Dieu a créé. Non, il ment. Que j'ai créé. Que Dieu a créé. Faut bien lire, vous les musulmans, c'est jamais. Que Dieu a créé. Non, il dit j'ai créé. Que Dieu a créé. Dieu a créé. Il dit non, Jésus, tu mens, c'est toi tu as créé. Il dit moi je ne peux rien. Mais c'est ce qu'il faut, il faut non. 5 minutes arrivé. Dans mon frère il grave. Ici là. Pourquoi il a découragé? Pourquoi tu vas dire musulman, mon frère? Non, on a vu l'église, toi direct, il nous dépasse maintenant. Tu as vu l'église, elle toi-même, tu étais vraiment convaincu. Aïe. C'est là la Comment question. toi tu as adoré quelqu'un qui est né comme toi? Jésus est né même les enfants. Ils ont coupé quand ils étaient là, non? Et il a dit qu'ils ont coupé puis là, La question. Ils ont coupé. Mais puisqu'il était cher, la parole est faite chère. Pourquoi la qui a coupé? Sois intelligent. Fais du débat un débat professionnel. Tu sais, c'est vrai, on fait les débats. C'est important. Regarde, toi, tu es jeune comme nous. La vie, là, elle va bientôt prendre fin. Et nous sommes sur cette terre-là. Il y a une question essentielle à se poser. Nous sommes là pour adorer les humains ou on est là pour adorer Dieu. Et c'est ce qui a envoyé les prophètes sur terre. Dieu a envoyé les prophètes pour nous empêcher d'adorer les humains. Dieu a envoyé les prophètes pour nous empêcher d'aller vers ce qui peut nous tromper sur Dieu. C'est pour ça qu'il faut regarder, Dieu a mis les enfants d'Israël en garde. Dans Deutéronome chapitre 4, le verset 15 par là, 14 à 15. Regarde, même si quelqu'un a forniqué, il n'a pas encore trop corrompu son âme. Même si quelqu'un a tué, il n'a pas encore trop corrompu son âme. Même si quelqu'un a fait des trucs qui sont graves, ce n'est pas encore la corruption de son âme en tant que tel auprès de Dieu. Mais là, dans ta propre Bible, Dieu va te dire ce qui fait la corruption de quoi? L'âme. Deutéronome 4. Alors que nous savons que la corruption de l'âme, quand elle est corrompue, là, auprès de Dieu, c'est fini. C'est-à-dire, tu vis inutilement. Regarde ce que ta Bible dit. Vas-y, papa. Deutéronome 4, verset 14. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois. L'Éternel me commanda de vous enseigner des lois. Vas-y. Et des ordonnances. Et des ordonnances. Afin que vous les mettiez en pratique. On dit pour qui ils vont faire quoi? Vous les mettiez en pratique. Pour qui ils vont appliquer. Maintenant, c'est lequel? Vas-y. Dans le pays dont vous allez prendre possession. Continue. Puisque vous n'avez vu aucune figure. Vous n'avez vu aucune figure. Le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. À Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes. Dieu dit, veillez attentivement sur vos âmes. C'est-à-dire, Dieu même nous met en garde. C'est notre âme qui est dans notre compte. Fais attention à ça. Vas-y. De peur que vous ne vous corrompiez. La question à se poser, c'est quoi on va poser comme acte et puis notre âme sera corrompue. Vas-y. Et que vous ne vous fassiez aucune image taillée, une représentation quelconque d'idole. Une représentation quelconque d'idole. La figure d'un homme. La figure d'un homme ou d'une femme. Frère,
Jésus a une figure de quoi? De nom. Dieu dit qu'il ne faut pas en faire une figure de quoi? À son égard. Qu'est-ce que tu comprends pas en fait? C'est parce que tu ne veux rien comprendre. Dieu a donné sa parole faite hier. C'est pour ça qu'on l'a vu. Oui, on a compris. Mais ici, là, Dieu dit quoi? Il ne faut pas qu'on fasse la figure de quoi? On représente la figure d'un quoi? D'un homme. Maintenant, si nous on voit Jésus et puis on dit que c'est Dieu, là, on a fait la figure de quoi? D'un homme. Dieu dit notre âme est quoi? Corrompu. Tu veux corrompre ton âme? C'est toi-même qui veux corrompre ton âme. Ça, c'est clair. C'est clair. De la manière, Adam, là, je te pose une question. Je te pose une question. De la manière les autres prophètes sont venus, Jésus est né comment? La naissance de Jésus n'est même pas plus miraculeux même que pour moi. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Je vais t'expliquer terre à terre. Peut-être tu as lui compléter le temps. Regardez, hein, ce qui fatigue les chrétiens sur ce côté, c'est-à-dire, ils ne savent pas que quoi? Un phénomène habituel, ça crée l'impression que ce n'est plus un miracle. Je prends l'exemple simple. Comment une goutte d'eau, toi il faut regarder. Regarde une goutte d'eau, quoi. Nous tous on est ceci, hein. Nous tous on est goutte d'eau. Comment dans goutte d'eau ça? Il y a cheveux, il y a taille, il y a bras, il y a pied. Tout est sort dans ça. C'est pas un miracle. Mais est-ce un corps, c'est-à-dire un esprit, se réveille d'une chair là? Est-ce que c'est un miracle? C'est pour ça qu'il y a tout l'exemple. Regarde dans un quartier. On arrive dans un quartier, on voit quelqu'un a transformé serpent en... et qui a transformé un bois en serpent. Quand on va être au quartier, on va dire quoi? Mais il y a un gars qui a transformé, qui a pris un bois, il a fait ça en serpent, n'est-ce pas? Parce que c'est pas habituel. Mais imagine, tu arrives dans un quartier, il y a un monsieur là, chaque jour, il transforme chose au bois en serpent. Chaque jour, il transforme bois en serpent. Quand tu arrives au quartier, puis tu vas dire, ah les frères, dans mon quartier là, il y a un monsieur là, il transforme bois en serpent. Qu'est-ce que sera la... Mais donne-moi qui est né aussi comme Jésus. Non, calme-toi d'abord. On va aller doucement. Frère, je reprends l'exemple. Oui. Dans ton quartier, quelqu'un un jour a transformé bois en serpent. Maintenant, tu arrives dans un autre quartier, là-bas, il y a un monsieur, chaque jour, il transforme bois en serpent. Quand tu vas aller annoncer dans leur quartier là-bas, que non, il y a un monsieur qui a transformé bois en serpent, quelle sera la réaction du public? Des gens là-bas. Ils vont dire c'est une habitude. Ils vont dire c'est une habitude. Alors que c'est un miracle. Puisque là-bas, dans ton côté là, ce n'est pas habituel, on ne fait pas ça tous les jours. Donc tu vois ça plus grand comme un miracle. Alors que dans un quartier où on voit ça tous les jours, ça ne donne pas l'impression d'être miracle. C'est comme ça la création de Jésus. Comme toi et moi, matin, midi, soir, c'est l'homme et la femme qui vont ensemble, qui font l'homme là. On ne voit pas ça en miracle. Mais pour Jésus, comme on ne voit pas ça tous les jours, on a l'impression que c'est trop un grand miracle. Or que toi-même, ta création, c'est un miracle, frère. Ah, tu dis quoi même? Tu dis quoi? Hein? Tu dis rien. Donne-moi le nom d'un prophète qui est né comme Jésus. C'est tout simple. Comme tu dis que c'est un miracle, il y a un qui a dépassé Jésus. Il dit comme tu dis que c'est... Frère, Jésus, il y a un qui l'a dépassé. C'est qui? Adam. Mais Dieu l'a créé comment? Par la terre. Ok, oui. Il a juste pris la terre. Allons-y. Il a juste pris la terre, non? Est-ce qu'Adam a tenté sein d'une femme? Non. Jésus a tenté sein d'une femme, non? Oui. Est-ce qu'Adam est resté dans le ventre d'une femme? Non. Est-ce que Jésus est resté dans le ventre d'une femme? Hein? Est-ce qu'Adam ils l'ont lavé? Non. Jésus a été là? Est-ce qu'Adam a été transporté? Non. Jésus a été? Est-ce qu'Adam a été circoncis? Jésus a été? Entre les deux, qui est prêt? Jésus. Les fous. 2 minutes, tu l'as dit, 2 minutes. Vas-y. 2 minutes. Il dit un Jésus et Adam qui est plus fort. Dieu a pris la terre, il a formé Adam, il a soufflé pour qu'il respire. Mais Jésus, tout le monde sait, même quand Adam et Ève, ils sont allés dans le noir pour que les enfants naissent. Ça c'est forcé, une obligation. Maintenant Jésus, est-ce que Jésus comment on appelle ça? Joseph a couché avec Marie pour que Jésus naisse. Mais attends, qui a couché avec un pour qu'il naisse? Je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu. Qui a couché avec Jésus? Qui a couché avec Marie pour que Jésus naisse? Mais attends, personne. C'est Dieu qui a donné sa parole. C'est Dieu qui a donné sa parole. Et il est pur, il est sans péché. Oui, Adam là, qui a couché pour le mettre au monde?
Tu as pris la terre et l'a formé. Oui, même si Mais tu as pris la terre pour le former. Maintenant, Jésus est la parole de Dieu. Est-ce que tu ne veux pas comprendre? Maintenant, c'est la parole de Dieu qui a fait. Est-ce que toi qui es la parole de Dieu? Toi qui es la parole de Dieu? Oui. Demande-le-moi. Prenons Jean 1, le verset 3. Jean chapitre 1, le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, moi, j'ai été fait par quoi? La parole. J'ai dit, j'ai été fait par quoi? Par un sperme. Juste un sperme. C'est très bien. Et tout chose. C'est très bien. Toute chose par la parole. Est-ce que Adam a été créé par la parole? On dit toutes choses. Non, est-ce qu'Adam a été créé par la parole? On allait à l'école. Moi, mais je te pose une question. On allait à l'école. Je vais aller à l'école comme moi aussi, non? Moi aussi, je te demande, est-ce que Adam a été créé par la parole? Oui. Il a pris juste la terre. Je reprends encore. Somme chapitre 33, 600. Non, tu prends d'abord ça, regarde. On va l'aider. C'était dans mes 2 minutes, non? Ah, regarde quelque chose. Faut prendre Somme 55, le verset 11. Regarde quelque chose là-bas. Somme chapitre 55, le verset 11. Elles en font, oui, jour et nuit. Oui, remonte un peu au verset 9, voilà. Au verset 9, ma parole. Je m'empêcherai en toute hâte, plus rapide que le vent. Au verset 10. Au verset. Pardon, il dit Somme, pardon. C'est Esaïe. Bon, une minute rapidement, on passe au frère Thio, puis on conclut rapidement. Frère Thio, sur cette terre-là, comme dans les cieux là, il n'y a pas quelque chose qui existe en dehors de quoi? La parole de Dieu n'a pas été créée par la parole de Dieu. Ta Bible même dit, toutes choses ont été faites par la parole de Dieu et rien de ce qui existe. Est-ce que moi je n'existe pas? Toi tu ne crois plus maintenant tes versets que toi-même tu lis. Isaïe 55, 11. Jean chapitre 1. Ainsi, en est-il de ma parole? En est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Oui. Elle ne retourne point à moi. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Frère, est-ce que Adam là, il ne faisait pas partie de la décision de Dieu? Hein? Oui. Maintenant Dieu dit sa parole va vous faire quoi? Isaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Maintenant, la volonté de Dieu, ce n'est pas pour qu'Adam naisse. On vient dans la création. Oui. Maintenant, c'est à travers quoi Dieu a fait ça? La parole. Le débat est fini. Le débat n'est pas fini. Il y en a encore. Dieu a pris la terre, a formé. Ok, il n'y a pas de problème. On va faire simple. Allons dans ta logique. Donc Dieu a pris la terre. On n'a pas fini ces 2 minutes. On est en train d'interagir. Donc Dieu a pris Adam. Ok, donc Dieu a pris la terre. Donc Dieu a pris la terre et puis l'a formé. Adam. Maintenant, comment il a fait ça? Il a fait ça comment? Il a pris potopoto et puis il a sa main, il a mélangé comme la potière à Korogo ou bien c'est comment? Comme tu étais là-bas aussi là. Ah, mais c'est pas. Moi je sais pas. Moi je te dis c'est par la parole il a créé Adam. Maintenant pour toi, selon toi, c'est comment il a fait? Tu dis il a pris la terre. Donc on veut savoir c'est comment. On va lire Genèse chapitre 1. Ok, il réagit en 2 minutes et puis on passe à la Genèse. 2 minutes. Ok. Maintenant moi j'ai ma question. Esaïe chapitre 35. Le verset 4. Esaïe 35. Josias célébra la Pâque Jérusalem en l'honneur. C'est quelle partie ça? Esaïe combien? Esaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici, votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un une minute. Et la langue du miel éclatera de joie. Il y aura un moment où Dieu lui-même viendra. Et par quel signe qu'on va le reconnaître? Par la résurrection
les aveugles verront et les boiteux marcheront. Est-ce que quand Jésus est venu, il n'a pas fait ces signes? Ces signes ne sont pas manifestés. Oui, il a fait. Mais est-ce que c'est pas Dieu? C'est pas Dieu qui s'est manifesté comme ça. Non, tu n'as pas répondu dessus. 30 secondes, il finit rapidement, passe à la seconde question. C'est pas Dieu qui s'est manifesté. Je réponds pas à ça. Non, tu ne réponds pas à ça. Tu auras le temps de répondre dessus dans la seconde question. Vas-y, frère. Rapidement, le frère Thio. C'est pas Dieu qui... Quand Jésus est venu, le frère Thio, rapidement, 10 secondes, rapidement. est-ce que quand Jésus est venu, les aveugles ne voyaient pas? À travers le pouvoir de qui? Il était Dieu lui-même. Est-ce que c'est pas? Il était Dieu lui-même, non? Oui. Il était un, le Fils, Père et le Saint-Esprit. Jean 11 verset 42. Rapidement, et puis on termine. Faut prendre. Bon, Ismaël fait la lecture rapidement. Jean chapitre 11, le verset 42. Dans mon temps. Non, mais tu dis il était Dieu lui-même, non? Jean chapitre 11, 42. Où c'est où il a ressuscité Lazare là? Hein? Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Dieu. Oui. C'est Dieu qui est venu lui-même là, non? Oui. Il dit quoi? Il dit qu'il croyait que c'est toi qui m'as envoyé. Non, avant de dire ça, il a dit quoi? Tu m'as Il a fait dit, quoi? tu m'exauces toujours. Tu m'exauces Toujours. Donc c'est Dieu qui est venu lui-même qui a été exaucé. J'ai lu le verset tout de suite, tu ne suivais pas. Il a dit jusque-là, le Père agit, moi aussi j'agis. Oui, on a compris. Jusque-là, le Père ressuscite les morts. Oui. Moi je ressuscite les morts. Donc il se fait égal à qui? On dit, qui a dit quelque chose? Non, j'ai été exaucé là. Je vois ton idée. Tu veux dire qu'il me ressuscite par la force? Non, c'est pas ça. C'est ce que tu dis. C'est ce que je vais dire. Non, faut pas J'ai m'accuser. bien lu le verset. Non, faut pas m'accuser. Okay. Je dis, Dieu qui est venu lui-même là, Oui. il dit quoi? Lecture. Ésaïe, Jean 11, 42. Remonte au verset 40. Non, on n'est plus par le temps. Remonte au verset 40. Le verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ôta donc la pierre et Jésus se leva les yeux en haut et dit, oui, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Dieu qui est venu lui-même que tu as dit qui est Jésus là, il dit quoi? Matthieu 8, verset 2. Quand je me pose une question, tu dis un passage biblique. Merci. Quand tu me poses une question, moi je le droit de dire un verset. Merci. L'assistance va tirer en conclusion. Donc, alhamdoulilah, on remercie les deux parties pour avoir épuisé le temps de parole de 10 minutes fois 2. Alhamdoulilah, tout le monde a compris. Maintenant, on passe à la série des questions. Pour tous ceux qui ont les questions, voilà, manifestez-vous rapidement pour qu'on puisse passer. Il nous reste 20 minutes, rapidement. Salam alaikum, Monsieur Balo a demandé. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Pour moi, ma question, je vais poser une question à notre pasteur. Ok, vas-y, donc la question adressée au pasteur. Bon, au frère Thio. Au frère Thio. Voilà, vas-y, frère. Je voulais savoir si dans la Bible, il y a un passage où Jésus a dit, pour prier là, on a besoin d'un orchestre, tam-tam ou djembé. C'est ce que je voulais savoir. Excusez-moi, la question sort du sujet au fait. La question sort du sujet, pas le sujet ici, c'est de savoir si Jésus-Christ est le Dieu créateur. Bon, là, ça c'est l'adoration. Moi-même, j'ai le verset même pour lui. Il y a le verset. Il y a le verset pour lui. Bon, lis rapidement, puis on avance rapidement. Sauf chapitre. Voilà, merci beaucoup. Du sujet, Il maîtrise même le verset. C'est ta vie, Bon, vas-y. Calme-toi. Calme les esprits. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour son immense grandeur. Louez-le au son du corps. Louez-le au son du luth, au son de la lyre. Louez-le avec des danses. Et au son des tambourins. C'est bien écrit, tambourin.
Louez-le avec le luth et avec la flûte. Louez-le par les cymbales bien retentissants. Louez-le par les cymbales résonnants avec éclat. Que tout ce qui vit loue l'Éternel des armées. Ok, merci pour ta réponse. Les musulmans vont répliquer dessus rapidement. 2 minutes, s'ils ne sont pas d'accord, ils vont faire une réplique rapidement. Merci beaucoup, mon frère. Non, mais il dit, il me pose question. Vous répliquez. Non, mais la réplique, forcément, c'est. Si on a un débat. Ok, d'accord. Voilà, donc il faut. S'il te plaît, par ta permission, prends Matthieu 26, 37 à 40. S'il te plaît. Matthieu 26. Ça sera la même chose. Une question là sera adressée, tu auras l'occasion aussi de répondre dessus. Voilà, rapidement. Matthieu 26. À partir du verset 36 à 39. Non, il va aller, il faut Ismaël là. Matthieu 26, verset combien? 36, 37 à 39, rapidement. Yasmine là, voilà. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsemane. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Jésus a dit quoi? Pendant que je vais prier là-bas. Vas-y. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Oui. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse. Et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse. À en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelque part, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que les choses se passent, non pas comme je veux, mais comme toi tu le veux. Merci beaucoup. Jésus a prié. Oui, il a prié. Il a prié avec quoi? Il a prié en se prosternant. Il y avait orchestre? Non. Il n'y a pas orchestre. Oui, il n'y a pas orchestre. Pourquoi il n'a pas utilisé? Est-ce qu'il était en train de l'adorer? Il faisait quoi? Il était en train de prier. Il a bien dit la vitesse. Bon, ok, merci. Prochaine question. Monsieur Balou a demandé. Monsieur Balou a demandé. Non, Monsieur Soro. Oh, tiens, voilà, c'est dans vos lignes. Monsieur Soro a demandé. Ok, Monsieur Soro, rapidement. Ouais, mais là, que tourne la caméra ici rapidement, 2 minutes. Yeah. Attends, Monsieur Soro, s'il te plaît, 1 minute. Ouais, attaque. Alléluia. Bon. Les gens se sont plaints tout à l'heure. Il y a un frère qui m'a appelé tout à l'heure pour dire qu'on vient trop en retard. Que lui n'est pas d'accord. Lui, il laisse son travail. Il vient écouter Nourdi. Nous, arrive ici à 16h. Et puis, nous, on arrive à 17h. Lui n'est pas d'accord. Donc, on a trouvé un moyen de changer notre manière de venir ici. Si on peut arriver ici à 14h même, lui, ça va l'arranger. Voilà, lui, ça trouve à 14h bon pour nous. Voyez, il a prié, il dit, oui, merci frère, alhamdoulilah. Donc, j'ai voulu donner une réponse qui va, en tout cas, tout le monde va entendre la réponse. Vous savez, à un moment donné, nous, Djama avait un petit waron, quoi. C'est ça, c'est waron. Un petit waron, c'était pour ça ici, on venait très tôt, bon, 16h, on tourne un peu. On faisait un peu de malin avec la voiture. Et comme vous le savez, le malin qui nous a frappé, la voiture a fait un accident à Bokanda depuis le mois de mars. Précisément le 9 ou le 10 mars, comme ça. 9 mars, non. Le 9 mars. Donc, depuis le 9 mars, nous, Djama n'a plus de voiture, n'a plus de moyens de déplacement. Vous connaissez les autres taxis maintenant. Dès que tu es devant la rivière, tu dis pan, il te colle en même temps. Tu ne finis pas par la main là-dedans de voler. Donc, pour avoir un taxi, tu vas au moins 10 minutes pour avoir le taxi. Et vous connaissez en bouteille de Makassi. Tout ça là, c'est un problème. Donc, il y a tout ça qui fait qu'on est en retard. Mais comme on ne peut pas toujours venir dire non, ça veut dire is. Donc, quand le frère m'a appelé, il a compris. Voilà, mais en même temps, on va informer les gens. Pour dire que Nourdi Djama n'a plus de véhicule. Donc, à partir de cet instant, on doit se mobiliser pour donner les moyens de transport, de locomotion. Bon, il ne va pas parler gros français. Locomotive, non, on va laisser à loco là. Mobri. Voilà, c'est mieux comme ça, non? Bon, Mobri Tamboro, quoi, là, non? Donc, on a besoin d'une voiture pour pouvoir faire mieux. Parce que nous, on a une voiture 14 heures. Non, une voiture pour les 4, non? Une voiture pour les 4 projets. Et chaque projet a une voiture. Alors, il faut prendre ça en même temps. Parce que l'entrée, c'est Warco. Hein. On va mettre en même temps. 4 voitures pour les 4 projets.
Il faut que ça commence en même temps, Inch'Allah. Donc, on a besoin au moins d'une voiture, au moins quoi. Sinon, normalement, c'est au moins 2 ou 3 passés. Il y a Gonzagueville, il y a Benjerville, il y a Koumassi, il y a Bobo. Bon, ça, c'est. On n'habite même pas dans le même endroit. Donc, si chacun doit se réunir pour venir là, c'est vraiment compliqué. Au moins, sur la télé, on peut se donner rendez-vous à la 2 et puis on vient ensemble. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu notre problème qui est là. On n'a pas de moyens de déplacement, ça nous fatigue vraiment. Donc, on demande à tout un chacun de faire en tout cas ce qu'il peut pour qu'on puisse avoir un véhicule. Sans oublier aussi nos frères qui sont connectés ici sur la page, le message vous est adressé aussi. Comme vous l'avez vu le direct qu'on a fait à Bokanda, il y a des personnes qui se sont plaintes par rapport à la teneur, sinon là, vraiment on a trop frappé là. Ils disent, ah ça a été un peu dur, mais c'est vrai. On est arrivé sur les lieux, 3 mois après on s'en sur les lieux, ça fait mal au fait quoi. Parce que aujourd'hui, père à son nom, notre frère Abdallah est décédé. On l'a proposé 300 000 francs comme salaire par mois avec une maison quand on allait mettre à sa disposition, plus une voiture. Il n'a qu'à rejoindre l'Ocran. Abdallah est mort comment? Il n'avait rien pratiquement, mais il est pas de la voie d'Allah. Vous voyez non? Il était même malade. Mais il n'a pas laissé la ilaha illallah. Mais les musulmans ont fait quoi? Hé Abdallah, qu'Allah facilite vraiment, tu fais un bon travail, qu'Allah facilite. Il a Yom al-Kiyama. Mais les autres, les gens qui sont, où il a quitté là-bas, nos cousins là, ils sont venus le voir chez lui à Angrécy, ils ont payé 300 000 francs salaire par mois. Plus une maison où il allait habiter, ils allaient payer la maison, plus une voiture. Parce qu'ils disent quoi? Ce que tu fais là, tes parents ne la connaissent pas ta valeur. Viens chez nous. Faut dire que Maloué, venez ici, il est mort pour toi. Nous, on va régler ça. Mais nous, nous voici ici. On ne demande pas de nous nourrir. On ne demande pas de nous prendre en charge. Mais au moins, les moyens pour faire la dawa, la voiture là. Ah ben, science est donné. Oh ben, pardonnez, science, on en a besoin, Inch'Allah. Donc le frère, ça peut rentrer et passer. Hé, tu es arrivé là-bas. Et puis ça va remplir. Faut faire remise. Tu reviens ici, tu recommences à zéro. Tu sais, mais ce sera ta question. Oui. Moi, j'aimerais m'adresser au frère Thio. Oui. Moi, j'aimerais savoir quelque chose. Oui. Jésus a été créé par qui? C'est la seule chose que j'aimerais savoir. Merci beaucoup. Tu es tellement courageux, tu es mon frère. Ouais, vas-y rapidement, on n'a pas le temps, frère. Ah, excusez. Ok. Quand tu lis Matthieu chapitre 1, tu lis à partir du chapitre 1. Comme le temps est parti, on ne va pas lire. Mais tu peux déjà lire Matthieu chapitre 1. Tu vas voir la naissance de Jésus. Tu vas voir comment est-ce qu'il est né. La Bible déclare, Marie était vierge. Elle ne connaissait pas garçon, rien. Elle était vierge. Et Dieu a, au travers d'elle, l'a juste utilisé et qu'elle a mis au monde un homme comme nous, comme toi et puis moi. Il est venu en chair. Merci. Ok, merci. Rapidement, vous faites la réplique en 1 minute. Ok, bon, voilà. S'il te plaît, mon frère, pardon, faut être un peu sincère, parce que c'est pas bon. Bon, pas ta version là. Il a demandé qui a créé Jésus. Il dit non, Jésus n'a pas été créé, ainsi de suite. Non, je n'ai pas dit que Jésus n'a pas été créé. J'ai dit Dieu a donné sa parole. Il est quoi? Quand il est Dieu, non, ça revient même. Prends la Bible à Marc 12. Attaquez! La Côte d'Ivoire, notre pays, ça veut dire moi, nous sommes tous les Ivoiriens. Marc chapitre 12. Marc 12. Marc André, on dit Marcus. Marc 12, verset 28 à 29. Rapidement, s'il te plaît, frère. Comme souple son bilan. Chapitre 12, le verset. Marc 12, verset 28 à 29. Rapidement, on n'a pas le temps. Marc 12, verset. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion. Jésus était en face d'un groupe de Sadducéens. Oui, vas-y. Avec elle, à propos, oui, Jésus avait répondu aux Sadducéens. Oui, oui. Il lui demanda quel est le commandement le plus important de Jésus était en face d'un groupe des enfants d'Israël, les Sadducéens, par rapport à leurs croyances. Donc il a fermé leur bouche, bien qu'ils soient des vieux. Donc il y a un qui vient vers Issa et dit, maître, quel est tout premier commandement? Il pose question à Jésus. Ça c'est une question piège pour savoir s'il vient de la part de Dieu ou pas. Parce que Dieu avait dit dans Deutéronome 1 à 6. Par rapport à ceux qui disent des choses que Dieu n'a jamais dit. Oh, c'est des faux hommes de Dieu. Donc Jésus va répondre s'il vient de Dieu ou pas. Vas-y frère. Il dit, écoute Israël. Oui. Le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur notre
Dieu. Il est le seul. Dieu. Merci. Il aimera donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si toi, tu es quoi? Tu es ivoirien? Oui, je suis ivoirien. Moi, je suis quoi? Ivoirien. Nous sommes tous des dans la Côte d'Ivoire, c'est notre quoi? C'est notre pays. Toi, tu es sûr que tu es ivoirien? C'est quand même qui ne ressemble pas à ivoirien. Toi, tu n'es pas ivoirien, non? Tu es ivoirien? Non, c'est dit que tu es Je suis ivoirien. Je suis ivoirien. Pourquoi tu es ivoirien? 100%. La Côte d'Ivoire, c'est notre. Donc, automatiquement, tu es ivoirien. Et quand je dis, écoute, tu diras le Seigneur notre Dieu, ça veut dire quoi? Le Seigneur notre Dieu. Ça veut dire quoi? C'est Dieu. C'est Dieu. Quand tu es un Dieu. Apocalypse, Antagbo. C'est la réponse. C'est carré total. Pour ça, Jaston, pour sa question. Bon, il est dans l'heure de la prière, mais c'est là qu'il est l'heure de la prière. Ou bien, Aston, en 1 minute, tu poses ta question. 1 minute, rapidement. Jean 8, 42, frère. Jean 8, verset 42, rapidement pour la lecture. Dans sa Bible. Dans sa Bible, Jean 8, 42. Rapidement. Il a dit qu'il va poser une question. Oui, mais que j'aurai le temps de. oui, tu auras le temps de répondre. Jean 8, 42. Jean 8, 42. Jean 8, dans le verset 42. Si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de lui que je proviens. C'est de Dieu que je suis venu. Oui, continue jusqu'au verset 44. Ok. C'est de Dieu que je suis venu. Je ne suis pas venu de ma propre initiative. C'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé de venir. Jusqu'au 48. Jésus dit qu'il a envoyé. Dieu. Merci. Mais quelle est ta question? Non, j'ai demandé, Jésus dit qu'il a envoyé. Tu as dit c'est Dieu. C'est fini. On peut répondre. Mais je vais répondre. Apocalypse, chapitre 8. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est Jésus qui parle. Dieu, Jésus. Si vous dites Jésus est prophète, nous on prend. Jésus est fils de Dieu, on prend. Jésus est Dieu, on prend. Alléluia. Amen. Et le nom du Seigneur soit glorifié. J'espère que... Non, mais rapidement, tu as dit que quoi? Je suis l'alpha. Je suis le premier et le dernier, c'est ce que ça veut dire. Le tout-puissant, dit le Seigneur. Dis le Seigneur. Celui qui vient. Non, dis le Seigneur. Dis le Seigneur Dieu. Ok, il n'y a pas de celui qui vient. J'ai compris. Tu arrives devant nous, Michel, puis tu dis, ah, je suis le président de la République. Dis ma mère. Qui t'ordonne de dire ça? Qui est en train de parler? Non, c'est Jésus qui est en train de parler. Maintenant, il dit le Seigneur. C'est lui qui parle. Non, il n'a pas dit moi le Seigneur. Dis-moi je suis le Seigneur. Dieu. Pourquoi? Il dit le Seigneur. Écoute, on ne remplace pas le verset comme ça. Pourquoi toi tu veux? Comment on appelle ça remplacer? Il dit le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Ok, il revient simple. J'arrive devant toi ici. Il dit, ah, chez M. Kyo. Je suis un professeur d'EPS. Dis ma mère. Qui revient? Qui me dit de dire? Qui revient? Ok, merci. Comme je vais pas répondre. Qui revient? Ok, merci à chacun qui revient. Merci à chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous a vu les preuves. Chacun a vu ce qui est vrai. Et chacun d'entre vous a vu ce qui est faux. Et merci pour votre soutien. Nous vous aimons tous. On va lever l'index. H. Hadou. An. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inch'Allah ta'ala, à dimanche prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.